Salut tout le monde, c'est Simon. Je vous retrouve du coup une nouvelle fois pour une vidéo sur les championnats du week-end. Pour cette vidéo-là, ça sera exclusivement sur la PL, la première ligue anglaise. Donc toujours pareil, un petit bet sur tous les matchs. Et c'est parti. On commence par Crystal Palace qui recevra Fulham. Fulham, moi, qui me déçoit quand même en ce début de saison. Je pense que leur seul bon joueur là qui leur reste actuellement, c'est Palinha. Et Palinha, concrètement, avec son transfert avorté du côté du Bayern Munich, je pense qu'il a pris un petit coup sur la cabeza. Donc voilà, moi je les trouve pas terribles. Ils ont galéré, il a fallu une balle repoussée du goal, enfin plutôt mal repoussée du goal de Luton pour s'imposer 1-0 à domicile. Euh, pour moi, c'est pas terrible, hein. Ils ont deux victoires, c'est contre Luton et le Everton du tout début de saison qui avait pas d'attaquant. Crystal Palace, ils ont quand même montré deux trois bonnes choses, moi je trouve, hein, en ce début de saison. C'est un club que j'apprécie particulièrement du fait qu'il y a quand même Hudson Edouard. Franchement, il y a quand même, enfin, il y a Olysée aussi, mais même s'il est blessé, il y a quand même quelques bons joueurs, hein, même s'ils ont perdu Zaha, encore, il leur reste quand même quelques bons joueurs du côté de Crystal Palace. Concrètement, je les vois pas perdre ce match-là d'un missile contre Fulham. Donc j'ai pris Crystal, rembourser 6 matchs nuls, je pense que ça couvre pas mal de possibilités. Luton contre Wolverhampton, là je suis parti sur... d'ailleurs, là c'est sur cette vidéo-là, je suis parti quand même sur pas mal de surprises, concrètement. Là je suis parti sur Luton marque au moins un but contre Wolverhampton. Je me dis que Luton, ils ont réussi à le faire contre West Ham, contre Brighton. Wolverhampton, ils ont réussi à en prendre 3 à Crystal. Je me dis que devant leurs spectateurs, dans leur tout petit stade là à Luton, je les vois bien. Et pourquoi pas créer la sensation? Pourquoi pas s'imposer contre Wolverhampton? Je dis certainement une énorme connerie, parce que je pense quand même que c'est clairement l'effectif le plus faible de cette première ligue actuellement, Luton, mais je me dis que devant leur public, un petit stade et tout, ça peut avoir son petit pesant dans cette rencontre, et je me dis que pourquoi pas Luton pourrait faire un petit résultat contre Wolverhampton. City contre Nottingham, je suis parti sur un over 2,5 buts parce que la cote de City est beaucoup trop faible. La cote de l'handicap, moi, je commence à m'en méfier un peu des gros handicaps du côté de City. On a bien vu contre Belgrade, là, ils sont imposés 3 buts à 1. Là, je suis reparti sur un 3 buts à 1. City, l'over de 5, il est passé 4 fois sur 5. Nottingham, il est passé contre Arsenal et Manchester. Les deux matchs, ils ont réussi à marquer au moins un but. Donc je me méfie quand même des gros handicaps. Je me méfie aussi de cette équipe de Nottingham qui peut quand même embêter l'équipe de City, qui a quand même beaucoup d'absents maintenant dorénavant, avec Bernardo Silva qui s'est rajouté à la liste des blessés cette semaine. Donc voilà, je préfère prendre un over 2,5 buts. Après, Haaland, il a pas marqué en Ligue des Champions. J'ai commencé un match où il devrait marquer parce que je le vois pas ne pas marquer de match affilé quand même. Brentford contre Everton, je suis parti sur Mbemo, Shade ou Wissa marque un but. Je pense que ça, c'est un petit bet évident. Il est passé tout le temps, là, les 3 matchs à domicile, il est passé pour le moment. Donc voilà, je continue sur ça. Everton, il concède beaucoup trop d'occasions. C'est très très faible derrière du côté d'Everton. Après, je les vois quand même marquer aussi un but. J'aurais peut-être pu partir sur un BTTS sur ce match-là. À voir, parce qu'ils ont quand même Donjuma, il y a Calvert-Lewin qui est revenu, il y a Beto, ils ont quand même Doucouré aussi qui se projette pas mal. Ils ont quand même un effectif conséquent, hein, de Everton du côté de la scène offensive. Burnley contre Manu, je suis parti sur Manchester ou nul et over 1,5 but. Concrètement, j'aimerais bien partir sur Manchester sec, mais cette équipe-là me fait tout le temps peur, quoi. J'ai pas envie de souffrir encore une fois avec cette équipe-là. Je les vois pas perdre à Burnley quand même, faut peut-être pas déconner. Ils ont fait un bon petit match du côté du Bayern. Mais justement, là, quoi, il va falloir enchaîner du côté des Mancuniens, et s'ils ont vraiment du mal à faire euh, habituellement. Donc, je préfère couvrir sur ce match-là. Il me fait un peu peur quand même. J'ai peur du 1-1 ou du 2-2. Donc, je préfère couvrir et partir sur ça. Je vois pas Manchester s'imposer 1-0. Arsenal-Tottenham, je suis parti sur les deux équipes marques là une nouvelle fois. Arsenal, il m'épate pas plus que ça, hein, en ce début de saison, sauf en Ligue des Champions. On a bien vu que le PSV c'était pas si fort que ça au final. Donc voilà, Tottenham, moi c'est mon petit coup de cœur en ce début de saison de Première Ligue.
Donc je les vois minimum marquer. Pourquoi pas les embêter? Parce que c'est exactement le prototype d'équipe qu'ils aimeraient bien jouer, que Arsenal n'aime pas jouer en fait. En plus, c'est un gros derby, ça aussi, il y aura une grosse pression, une grosse ambiance. Donc je vois Tottenham faire plier la défense d'Arsenal au moins une fois sur ce match-là, voire plus si affinité. Le petit hic dans ce match-là, donc c'est la blessure des ligaments croisés. Je sais pas, je crois que c'est les ligaments croisés, hein, ce qui s'est fait Perisic. Donc il reviendra qu'en fin de saison, donc ça fait mal parce qu'il apportait beaucoup dans ses entrées en jeu en fin de match. Autour de la 60e, il rentrait, puis il apportait quand même pas mal Perisic. Donc voilà, c'est peut-être le petit coup de moins bien du côté de Tottenham, le petit coup qui peut faire mal. Mais bon, sinon, Richarlison, il a marqué, peut-être que ça va le mettre en confiance et ce serait une bonne chose. Et encore un petit but de Son aussi, pourquoi pas. Après, on part sur le match de Brighton entre Bournemouth. Je suis parti juste sur le fait que Brighton gagne, mais j'ai peur de ce match-là. Honnêtement, je ne le jouerai pas, je vous le dis clairement. J'ai peur de ce match-là parce que la succession des matchs du côté de Brighton, on ne sait pas encore ce que ça va faire pour eux. Ils n'ont pas un effectif énormissime, je trouve. Il y a quand même beaucoup de blessés du côté de Brighton. Donc, ils n'ont pas un effectif pléthorique, encore une fois. Donc, je pars sur une petite victoire de Brighton du fait que l'an passé, ils ont pris 6 points contre Bournemouth. Mais cette équipe de Bournemouth, elle me fait peur, et encore plus quand elle est à l'extérieur. Donc, je vais pas jouer ce match-là, mais voilà, je vais quand même partir sur un petit avantage Brighton. Chelsea contre Villa, je suis parti sur Aston Villa marque au moins un but. Là, honnêtement, j'étais parti sur le BTTS, mais vu le niveau de l'attaque de Chelsea dernièrement, elle me fait vraiment très peur. Donc, je préfère partir sur Aston Villa, marque au moins un but. Je pense qu'ils devraient le faire. Ils ont quand même pas mal de bons joueurs devant et surtout des joueurs très rapides. Donc, les Disasi, les Thiago Silva, les mêmes Colwell, etc. Je pense qu'ils peuvent être vraiment mis en difficulté par cette équipe de Villa. Liverpool contre West Ham, je suis parti sur une nouvelle fois, encore une fois, hein, sur les deux équipes marques. Je pense que Liverpool, ce début de saison, il est un peu à demi-teinte, on ne sait pas trop. Ils ont des bons petits résultats, mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de choses dans le contenu et ils concèdent énormément d'occasions. West Ham s'est pas mal renforcé avec James Ward-Prowse pour les coups de pied arrêtés, surtout et essentiellement. Et Alvarez au milieu de terrain qui fait un gros chantier. Très bon joueur, hein, moi je trouve, cet Alvarez. Donc voilà, je préfère prendre les deux équipes marques. West Ham, ils ont réussi à marquer contre City. Et ils ont quasiment marqué tous les matchs, je crois, depuis le début de la saison. Donc je préfère partir sur ça dans ce match-là, parce que Liverpool, ils me font souvent suer et ils passent souvent leur victoire en toute fin de match. Donc j'ai pas trop envie de suer une nouvelle fois. Sheffield contre Newcastle, je suis parti sur une Sheffield marque au moins un but. Bon là c'est un peu une grosse surprise parce que Newcastle, justement c'est pour ça que je la prends. J'ai hésité avec les deux équipes marques encore une fois, mais Newcastle je les trouve pas rassurants et comme Brighton un peu, je sais pas ce que ça va valoir avec l'accumulation des matchs et de jouer tous les 3 jours. Même s'ils ont quand même un gros effectif, parce que là, il y aura Callum Wilson qui va jouer, là, et il se relaie avec Isaac. Ils ont quand même Harvey Barnes aussi sur le banc, donc c'est lui qui devrait jouer ce match-là. Donc je suis quand même parti sur une victoire de Newcastle. Mais je vois Sheffield de marquer encore une fois. Ils ont réussi à marquer contre City à la maison, je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, parce que c'est Rodri qui les sauve à la toute fin de match City. Donc je pense qu'ils peuvent embêter quand même cette équipe de Newcastle. Et j'ai une petite affection particulière pour Cameron Archer devant, que j'apprécie particulièrement. Donc voilà, je préfère partir sur le fait que Sheffield marque au moins un but devant ses supporters et devant son gros public. Ça va être bouillant. On a fait un tour des 10 matchs de Première League. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit like, c'est super important. Et on se dit à très vite.